Dans cette vidéo, nous allons réaliser un essai de traction afin de caractériser le comportement élastique d'un matériau et afin de déterminer deux de ses caractéristiques de résistance. Donc cet essai est réalisé sur une éprouvette en acier au carbone cylindrique de diamètre D0 égal à 10 mm, de longueur L0 égale à 100 mm et des marques ont été tracées à intervalles réguliers tous les 10 mm afin de visualiser plus facilement l'allongement de l'éprouvette au cours de l'essai. Donc le technicien va déplacer le mort mobile de la machine de traction afin de placer l'éprouvette entre les deux morts. Il place l'éprouvette sur la partie basse. Il place également l'éprouvette sur la partie haute et il vient verrouiller l'éprouvette dans la machine de traction. À présent, le technicien installe un appareil de mesure qu'on appelle extensomètre et qui permet de mesurer l'allongement en millimètres de l'éprouvette au cours de l'essai. Donc, les deux bras de l'extensomètre sont placés en contact de l'éprouvette et espacés initialement de la longueur L0 qui était initialement de 100 mm et qu'on voit apparaître sur le graphique. Donc, durant l'essai, le mort mobile va tirer lentement sur l'éprouvette à une vitesse constante. Et on va pouvoir observer sur l'axe des ordonnées l'évolution de l'effort en kilonewtons et sur l'axe des abscisses l'évolution de l'allongement delta L en millimètres mesuré par l'extensomètre. Il apparaît actuellement sur l'écran le début de l'essai et on peut observer que l'effort augmente de manière proportionnelle à l'allongement. Donc dans cette première zone, on dira que le matériau se comporte de manière élastique. Cela signifie que si l'on décharge l'éprouvette, alors le matériau et l'éprouvette retrouveraient la longueur initiale L0. Donc au-delà de la zone de comportement élastique, commence une deuxième zone où l'on observe que l'effort n'évolue plus, alors qu'en contrepartie, l'allongement en abscisse évolue très rapidement. Si on observe sur la partie gauche de l'écran l'éprouvette, on peut distinguer un allongement des petites marques au niveau de l'éprouvette. Donc là, par exemple, l'éprouvette s'est déjà allongée de plus de 3 mm. On vient de rentrer au niveau du tracé dans une troisième zone de comportement où, cette fois, l'effort de traction réaugmente légèrement, beaucoup moins fortement que dans la zone de comportement élastique et on observe à présent qu'il a l'air de se stagner sur une valeur maximale. À partir du moment où on a atteint la valeur maximale de l'effort, qu'on est en train à peu près d'atteindre, on peut observer sur l'éprouvette une zone au niveau de la flèche rouge repérée NEC. Il faut regarder vraiment très rapidement à présent. On voit que le diamètre, on peut observer que le diamètre de l'éprouvette est en train de diminuer. Et donc là, si on continue à tirer, dans quelques instants, on arrive à la rupture. C'est la fin de l'essai de traction qui symbolise et qui représente très bien un grand nombre de comportements de matériaux qui s'apparentent pratiquement tout le temps à ce type de tracé. Donc, à partir de ce tracé, on va pouvoir définir des caractéristiques types du matériau, mais ces caractéristiques, elles doivent être indépendantes de la section de l'éprouvette. Et donc là, à l'écran, on va représenter les deux valeurs de l'effort F en fin de zone élastique, FEH pour la valeur haute de la zone élastique, FEL pour la partie basse, la valeur mini de la fin de la zone élastique. Et puis on a marqué également l'effort maxi. Et puis comme l'effort n'est pas très représentatif du matériau, il est représentatif de l'éprouvette, alors on va générer et utiliser une autre grandeur qu'on va appeler sigma, qui est marquée en bleu sur l'axe des ordonnées, et qui correspond à l'effort divisé par la section de l'éprouvette, S0.
Ensuite, à partir de cette nouvelle graduation sur l'axe des ordonnées, on va pouvoir définir d'une part une résistance élastique RE, donc soit on prend la valeur haute, indice H, soit la valeur basse, peu importe, donc limite élastique RE, et puis on définit également la résistance maximale R indice M, qui correspond à l'effort maxi divisé par la section S0. Donc ça nous permet de caractériser le matériau avec ces deux caractéristiques. Et puis on peut également définir la pente de la toute première zone, donc la zone qu'on a définie tout à l'heure comme la zone élastique au tout début de l'essai, cette pente très raide qui monte très rapidement, on peut la caractériser par un paramètre qu'on appellera grand E, le module de Young. Donc ce module de Young va être caractérisé par la relation sigma, la contrainte, est égale à grand E, le module de Young, multiplié par delta L, l'allongement, divisé par la longueur initiale de l'éprouvette, L0.